Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et regardez ce qui m'entoure aujourd'hui au bord des palmiers et de l'océan, c'est les nouvelles Clio 6 et en plus j'ai la chance de les avoir dans 3 couleurs, 2 nouvelles, ce rouge absolu, ce vert absolu qui est apparu sur la Twingo, le rouge qui change du rouge flamme et ce bleu qui je pense est également un nouveau bleu parce qu'il ressemble pas trop à l'ancienne Clio, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bleu profond. On va se faire un essai, je vous ai déjà fait une vidéo de la version Esprit Alpine comme on a là mais je l'avais en rouge. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre la Techno, toujours dans cette version hybride pour vous en faire un test que en passant par des petites routes ici au Portugal, voir ce que ça donne puisque chez Renault, ils nous ont annoncé une consommation de 3,9 litres. Hier, j'ai testé sur 150 km une moyenne à 4,7 litres en ayant fait 40 km d'autoroute à peu près à 130 km/h. On va voir ce que ça donne aujourd'hui avec celle-ci, donc la même motorisation hybride, mais sans prendre l'autoroute, parce qu'il y a plein de gens aussi à la campagne qui vont acheter ce genre de voiture, donc tester les consos. Je pense que ça devrait être efficient avec cette nouvelle motorisation. On va reparler des différents moteurs, puisqu'on aura 3 choix de moteurs. Là, par exemple, aujourd'hui, on a 3 voitures. On aura un premier choix qui est une nouveauté avec du GPL, une boîte automatique. Ça, c'est quand même très impressionnant parce qu'on ne connaissait pas ça avant dans le groupe Renault. Donc, par exemple, celle-ci, je pourrais me dire que je l'aurai en GPL qui fera 120 chevaux avec une boîte automatique. Donc, bicarburation et de l'essence et du GPL. Ça, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, je pourrais avoir une autre version. Imaginons celle-ci, elle fera 115 chevaux avec un moteur beaucoup plus standard, sans micro-hybridation. Juste un moteur comme on connaissait à l'époque avec un start-stop de base. Alors c'est un petit peu dommage, j'aurais peut-être aimé une évolution, mais peut-être que ce sera moins cher. Elle fera 115 chevaux en essence, mais elle sera disponible en boîte auto ou en boîte manuelle. Et ensuite, cette version ici en hybride avec la nouvelle motorisation e-tech 1,8 litre, puisqu'on avait un 1,6 litre avant, mais qui reste un 4 cylindres, 1,8 litre qu'on a découvert sur le Dacia Bigster, qui arrive ici 160 chevaux. 160 chevaux sur une Renault Clio. Ça commence à faire. Au niveau des gabarits, elle s'est allongée, cette Clio, elle fait 7 cm de plus qu'avant, 4,12 m de long maintenant, 1,77 m de large sur 1,45 m de haut. Au niveau de l'empattement, ils ont rajouté un petit centimètre, alors 1 cm c'est ça à peu près. 7 cm par contre, ça commence à faire. Voilà. Vous demanderez à certaines personnes, ils vous diront 7 cm, ça fait quand même la différence. Également sur cette version hybride, la nouveauté c'est la batterie qui augmente un petit peu la capacité. On passe à 1,4 kWh comparé à 1,2 avant. Il y a une nouvelle gestion thermique de la batterie, ce qui permet d'avoir un petit peu plus d'autonomie puisque la gestion thermique sur l'électrique, c'est ce qui joue le plus et ça on le voit énormément sur les voitures électriques 100% électriques. Donc toujours 2 motorisations sur l'hybride et de l'élec 49 chevaux et du thermique 110 chevaux avec ce moteur 1,8 litre et on verra ce que ça donne, les accélérations, etc. Comme d'habitude, vous me connaissez, un essai complet quasiment et si vous voulez voir l'autoroute, tout ça, ce sera sur l'autre vidéo. Allez, là je vous emmène les découvrir. De ce côté-là, une verte en version Techno, puisqu'il y aura toujours 3 versions, les versions Evolution, Techno, Esprit Alpine. Le vert lui va si bien et regardez les contrastes. Là, justement ici avec le soleil, il y a des petites paillettes un petit peu dorées, jaunes. Le vert est sublime. Et ensuite, on retrouve ce bleu et ce rouge, qui sont les nouvelles couleurs aujourd'hui. Il y aura plus de couleurs au catalogue. Le bleu est aussi très sympathique. Donc là, j'ai une version Esprit Alpine et une version Techno. Ça va me permettre de vous les comparer. Par exemple, alors sur l'avant, comme ça, il y a une très légère différence. Ça se trouve au niveau de la calandre. C'est ça. Sur les versions Esprit Alpine, on aura un dégradé du bleu au noir jusqu'au logo central et une caméra également ici puisqu'on a plus d'options. Et sur l'autre, on aura comme ça, du chrome, donc juste chrome qui se dégrade pas, c'est juste chrome. Alors je vous avoue que moi j'aime bien la version chromée qui donne un petit peu plus de style et on voit plus la calandre. Et également, ah non, ça on l'a également. Au niveau des pare-chocs, j'ai juste l'impression que celui-ci est un petit peu différent de celui-ci, mais je pense que c'est juste le soleil. Vous voyez avec les petites taches maintenant qui est apparu, qui est sur cette Clio, sur la nouvelle Twingo. Mais ça on l'a pas partout, on l'a là. Mais par exemple, on n'a pas au niveau de la calandre. On retrouve seulement à certains endroits. Les feux, alors moi les feux je les trouve juste magnifiques. On en discutait avec Paola, la designeuse. L'avant, regardez ça là, ce capot, ces lignes, vraiment très marquées. C'est franchement assez bluffant, ça a vraiment du style, c'est un sacré look. Donc sous le capot, on a sur toutes les motorisations aujourd'hui, c'est des e-tech. La calandre est vraiment très marquée. Est-ce que vous reconnaîtriez
une Renault Clio là. Si je cache, perso, moi, je suis incapable de vous dire, ça c'est une Renault. À part les petits losanges que l'on voit. Ensuite, au niveau des jantes, une différence. Donc là, on a les jantes d'une Tekno. On passe en 18 pouces par contre, cette fois-ci maintenant sur la Clio. On aura le choix entre du 16 sur l'entrée de gamme et du 18. Donc ça, c'est les versions Tekno. Je vais vous le faire ici à l'ombre. Hop. Donc plutôt joli, très travaillé. On peut le voir comme ça. Et donc ça, c'est les parties plastiques ici. Donc on a juste la partie métal à cet endroit-là. Et de l'autre côté, la version Esprit Alpine qu'on peut reconnaître grâce au petit liseré bleu ici. Et on n'a pas le petit mot Alpine noté. Dommage, parce que souvent on l'a lorsqu'on a par exemple un Rafale, un Austral ou ce genre de choses. Et le bleu, regardez, au niveau des paillettes, si ça va bien me faire la mise au point proche, très joli. Tout comme le rouge, on retrouve énormément de paillettes dans les peintures de chez Renault. Et je trouve ça toujours super joli. Et même le vert. Le vert ressort, mais je pense que le vert, c'est celui qui ressort encore plus. Je pense qu'il charge vraiment en paillettes. Donc là également, version Tekno. Le vert est très très joli. J'ai hâte de voir les Twingo aussi de cette couleur partout. Même Twingo et Clio côte à côte, ce sera très sympa. Les différences, ensuite, s'arrêtent là sur l'extérieur parce que l'arrière, on ait une Esprit Alpine ou qu'on ait une version standard, on peut voir petite différence, ça en gris sur l'Esprit Alpine qui est en noir sur la version Tekno. Et là, je pense que c'est tout. Ensuite, on a les mêmes béquets arrière, on a les mêmes 3/4 arrière. Et pareil, regardez-moi ça. Plutôt intéressant. Là, ah oui, et ça. Le badge ici, Esprit Alpine, qui fait la différence. Alors, un bleu très léger, qu'on voit à peine. On le voit un petit peu plus sur le rouge, mais bleu sur bleu, ça se verrait presque pas. Par contre, à l'intérieur, là, il y a une grosse différence. Donc, on a les tapis, les seuils de porte Esprit Alpine. On a cette partie en Alcantara. On a cette partie-là, ici, et qui va jusqu'au bout, façon titane, et qui a été bleuie. Alors, ça n'a pas été chauffé, mais c'est du plastique. Et les sièges Esprit Alpine, qui ont vraiment un look plus sportif, avec plus de maintien, comme on peut le voir ici. Et pareil, au niveau de l'assise. Hop. La clé, je vais la laisser là, il ne faut pas la perdre. Ça et le pédalier sport. On va voir ce que ça donne dans la version Tekno et à l'arrière également Esprit Alpine. Donc il y a les ceintures comme à l'avant, plus cette sellerie spécifique. Allons voir l'arrière. On recommence par l'arrière. Donc sellerie totalement différente ici. On voit que c'est pas pareil. Là c'est que du tissu. Il n'y a pas de simili-cuir, entièrement en tissu à ce niveau-là. Pareil au niveau des appuis-têtes et autres. Donc texture totalement différente, c'est pas le même feeling. C'est vrai que l'Esprit Alpine est plus agréable. Après, ça reste plus cher. On a, comme l'Esprit Alpine, juste une prise allume-cigare à l'arrière, pas de climatisation. On a quand même les deux poches. On a fixation top taser isofix sur les deux sièges arrière, plus le siège à l'avant. On a quand même les commandes de vitres électriques. Et à l'avant, par contre, les sièges sont bien différents. Vous pouvez le voir juste ici. Donc cette texture. Les ceintures, on n'a pas les petits liserés bleus et on a donc ces sièges là, donc différents mais qui ont l'air quand même de maintenir un petit peu. Hâte de tester ça. Et au niveau de l'intérieur, donc cette fois-ci plus d'Alcantara, on a cette partie tissu avec du brodage, avec un dégradé vers le gris, plutôt sympa. Et donc cette partie plastique qui est juste grise, pas avec de dégradé bleuté. Également tapis avec Clio plus simplement, des pédales en plastique, pas de seuil de porte Alpine. Et également sur la portière ici, eh bien c'est pas de l'Alcantara avec la petite broderie au milieu, c'est de cette façon. Et je vous avoue, je préfère limite ça, parce que c'est un petit truc dégradé et tout, alors que l'Alcantara c'est juste une partie Alcantara. On a quand même le simili-cuir ici avec surpiqûre rouge. Bref, l'intérieur plutôt chouette. Ouais, je vais m'installer à l'arrière. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc Nicolas, 1m80. Le siège, on va dire, qui était réglé à peu près pour moi. Il me reste de l'espace au genou ici. Au niveau de la tête, si je suis vers l'avant, ça va. Si je me mets vers l'arrière, par contre, je vais venir cogner un petit peu. Il faut que je relève cet appui-tête ici. Hop. Mais voilà, je tape juste à l'arrière. Ça, c'est le petit côté un poil dommage. On a les LED là-haut, les vitres qui sont électriques. Bon, elle n'est pas démarrée. Et la vue sur l'avant. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon allez, allons essayer cette voiture. Celle-ci, c'est bien la mienne. Ça va.
Et il y a un beau soleil aujourd'hui à Lisbonne. Hier, pour l'essai de l'autre version, c'était pas la folie. Attendez, non, mais j'ai oublié un truc. Et vous alliez rien me dire. Bougez pas, je vous repose sur le trépied. Hop, je vous emmène là. Vous préférez laquelle? Allez, je vais prendre la bleue cette fois-ci, parce qu'il y a plein de choses dans la mienne. Donc, je vous montre le coffre. Pour ouvrir le coffre, il faut aller chercher en bas ici. Il faut glisser ses doigts en dessous là. Hop là. Et donc là, clac. Hop, je vous mets comme ça. Je vous aligne. Là, on est pas mal. Donc le Nico, vous le connaissez. Là, on a des accessoires à U-Clip, puisque oui, ils ont mis le U-Clip également dans cette nouvelle Clio. Le coffre, on a 391 litres dans les versions standard et 309 litres dans cette version. Là, je suis dans 309 litres. Ça passe. Aïe, aïe. Hop, et... Ah! Non, hey. Ah ouais. Là, on n'a pas une version hybride. Bougez pas, les amis. Ah, ça, j'en suis sûr que personne n'a regardé. Et regardez, là, on a même la roue de secours. Très, très cool. Avec le cric, la roue de secours. Ah, intéressant, ça. Bougez pas, bougez pas. Attendez. Parce que... Non, mais ça a l'air d'être une hybride, ça aussi. Ah non, c'est une hybride. Ah, j'ai la même chose. Alors, ça veut dire qu'on a quand même la roue de secours dans les versions hybrides. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bref... Voilà, je vais montrer le coffre, l'arrière, le design, le bleu. Oh, ça ressort super bien ces lignes, non? Ah, j'aime beaucoup. Et vous? Quelle couleur vous préférez? J'avoue que la bleue là au soleil ressort super bien. Regardez là, c'est parti. Ah, c'est joli, c'est joli. Mais la verte aussi là. Oh là là, regardez ça. Là, je vous remontre un petit peu le 3/4 arrière, parce que le 3/4 arrière, je trouve ça super sexy sur les voitures. Le vert lui va bien. Mais pour moi, c'est vraiment plus une Clio. Elle se démarque tellement des autres Clio. Alors sur le côté, on reconnaît un petit peu. Là, mais regardez ça. Est-ce que pour vous, c'est une Clio là? Si je vous la montre comme ça. Ça change, hein? Dans les petites nouveautés également. Donc il y a les arches de roue peintes. Et il y a également ces rétro aéro. Regardez le look qu'ils ont. Ça joue sur l'aéro. Il y a également des caméras sur les versions les plus haut de gamme, sur les esprits alpines, où ça c'est une techno. En option, on aura également donc les rétro caméras. Bref, allez, on va aller prendre les routes du Portugal. J'adore ce décor avec les palmiers. Magnifique, non? Alors, les amis, c'est parti. Ouh, il commence à faire chaud au Portugal dès le matin, là. 19 degrés, 9h50 du matin. On n'a plus l'habitude en France, c'est le mois de novembre, tout ça. Démarrer, allez, démarrer. J'ai mis la clim, 21 degrés, comme d'hab. Drive, donc on quitte nos deux chères Clio bleues et vertes qui étaient franchement très jolies pour aller faire de la route maintenant. Thank you, bye bye. Donc hop, on avait un petit agent de sécurité qui nous bloquait la route, tout ça. Donc on part avec cette version hybride. Comme je vous disais, il existera donc une version essence GPL plus une version essence simple qui seront les 1,2 litre à chaque fois. Donc le 1,2 litre cette fois-ci c'est une nouveauté dans le groupe Renault, puisqu'avant c'était le 1 litre GPL qu'on retrouvait sur le EcoG 100 par exemple, qui était chez Dacia. Mais Dacia même lui va présenter un nouveau modèle GPL encore sur les versions 4x4. Donc ce sera hybride GPL, et j'ai essayé une version hybride G, donc avec une micro-hybridation 48 volts plus GPL, qui est encore différente de la version qu'il y aura sur le Bigster 4x4 ou le Duster 4x4. Donc là, il y a plein de nouveautés motorisation. Et le GPL, c'est quand même quelque chose d'assez cool, puisque ça fait faire pas mal d'économies. Après, on va voir ce que ça donne avec cette version hybride, mais forcément, l'hybride, c'est plus de techno, donc c'est plus cher, alors que le GPL, c'est juste un réservoir qu'on rajoute, et ensuite, ça vient dans le moteur, comme on a l'habitude. Donc là, je suis avec le moteur démarré. On l'entend un petit peu, on va pas se le cacher, c'est une Clio. Après, ça veut pas être une voiture haut de gamme où tout doit être hyper sonorisé, etc. Aujourd'hui, il fait très beau. Hier, j'ai testé en dynamique. La voiture était vraiment pas mal, et même sous la pluie, on avait une très bonne accroche. J'avais trouvé ça assez bluffant. L'intérieur de la Clio, donc le châssis était revu, l'intérieur tout était refait, comme je vous ai montré. Si vous regardez l'autre vidéo, je vous ai comparé la Clio 5 à celle-ci, donc plus rien à voir niveau extérieur ni intérieur, de très grosses différences. Et là par exemple, je roule en électrique. Alors, il faut savoir, c'est qu'à basse vitesse, sous les 30 km/h, il y a un bruit piéton qui chez Renault est très présent. À
chaque fois. Donc on l'entend de l'extérieur, mais on l'entend aussi pas mal de l'intérieur. Hop, tac. C'est plutôt dynamique. Le volant, je le rapproche un petit peu de moi, donc il est réglable en hauteur et en profondeur. Moi, je préfère quand il est un petit peu plus proche parce que ça permet d'avoir des meilleurs mouvements. C'est comme les pilotes de rallye, ils ne conduisent pas les bras tendus. Sachez qu'on ne conduit pas comme ça. Allongé en arrière, vous n'avez aucune réactivité. Comme ça, là, on peut braquer. Ça, c'est hyper important aussi d'avoir une bonne maniabilité de sa voiture et au niveau du ressenti également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture, ça se conduit avec les fesses également. C'est pour ça qu'on a un beau repose-pied sur la gauche. On pousse sa jambe et on se cale bien le bassin au fond du siège, même sur circuit. C'est une des premières choses que les instructeurs, les coachs, les professionnels vont vous dire. C'est on conduit avec les fesses et ensuite les yeux font ce qui va se passer au niveau du volant. Et le ressenti, c'est vraiment votre popotin. D'ailleurs, je fais souvent du circuit pour ceux qui suivent la chaîne. Moi, j'adore faire ça. Donc, on n'a jamais même essayé. J'étais le seul Français, à vous avoir fait une vidéo sur la Clio Rallye 3, qui est une voiture de rallye. Donc, Rallye 3, c'est pour dire que c'était 4 roues motrices, boîte séquentielle, tout ça. Et j'étais le seul. C'était assez impressionnant et j'ai adoré faire ça. J'espère cette année, même 2026 et les années à venir, faire plus de voitures de course. Si Renault ressort une version rallye de ça, n'hésitez pas Renault à me rappeler. Mais ils ont sorti avec l'ancienne version, il me semble, la voiture. Donc au cas où il y a le nouveau look, tout ça, Renault, n'hésitez pas, j'ai adoré cette expérience, c'était incroyable. Donc cet intérieur techno, alors pour rien vous cacher, comparé à l'Esprit Alpine, il y a une petite différence au niveau du look, etc. Mais par contre, j'ai l'impression d'avoir autant de maintien, c'est plutôt bien. J'ai l'air d'être bien maintenu, il y a de l'espace, on peut être un petit peu plus gros que moi quand même sans trop de soucis, même si on est grand, il y a encore de la place, le siège est réglable en hauteur, plus tous les réglages. Là je suis au plus bas, moi j'aime bien conduire un petit peu bas, version berline ou long break, c'est plus sympa, ou version sportive, avec les jambes un petit peu plus allongées. On a un nouveau mode, surtout ça va être le truc le plus intéressant sur cette Clio. Vous savez, on a souvent le mode standard, le mode éco, le mode sport et un mode perso. Le mode perso a disparu parce que les gens ne l'utilisaient pas trop et les gens changeaient rarement de mode éco à sport, etc. Des données que Renault ont relevées, parce que vous savez, quand vous avez une voiture, vous cliquez sur accepter les transmissions de données, etc. Même sur les ordinateurs, téléphones, tout ça. Ils ont pu relever avec ces informations que en fait, les gens n'utilisaient pas forcément tant que ça le mode sport et autres. Donc ils ont créé un mode smart. Par exemple, là quand je roule comme ça, le mode smart, c'est lui qui va décider de si je vais être en éco, en confort ou en sport. Donc par exemple pour la ville, j'ai pas besoin d'être en mode sport. Donc là, actuellement, la voiture est en mode éco. Ce qui me permet de faire des économies, normalement, de carburant, et d'avoir justement plus de confort et plus de souplesse. Si j'appuie plus fort, comme là, par exemple, hop, là, il est passé en mode confort. Donc ça change la cartographie, ça change la réponse à l'accélérateur, ça fait quelques différences. Et ensuite, comme c'est une élec, à chaque fois que je ralentis ou que je freine, eh bien, la voiture va se remettre en élec. Petit bouton indispensable, c'est le auto hold ici, qui me permet de ne pas avoir à toucher à ma pédale de frein lorsque je suis arrêté comme ça à un feu. Donc ça, c'est la première façon de le faire. Deuxième technique, c'est également utiliser les aides à la conduite, puisqu'on a le régulateur adaptatif, le limiteur. Donc je peux choisir ici, donc soit off, soit active assist. Donc ça, c'est la conduite autonome, soit juste le régulateur adaptatif, soit un limiteur. Moi, je vous avoue que j'aime bien mettre la conduite automatique et hop, la 50 km/h ici par exemple. Alors en ville, c'est plus difficile, surtout des villes comme ici à Cascais, de repérer les lignes, surtout sur des pavés et autres, mais on va tester sur des petites routes ensuite. Police devant vous. Ah ouais, je ne savais pas qu'il le disait Google Maps. Ok, bon, on peut dire toujours là, je sais pas. C'est cool ça, il y a comme Waze sur Google Maps à l'étranger. Puisque oui, Google Maps et Google Assistant sont intégrés directement à cette voiture de base. Donc ça, c'est standard. Et il va y avoir Gemini, donc avec l'IA, qui va être intégré courant 2026. Donc vous pourrez lui parler comme ChatGPT, etc. pour ceux qui connaissent un petit peu l'IA. C'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir des réponses, des questions plus poussées. Vous pourrez lui demander plus de choses, par exemple ouvre la fenêtre gauche, etc. Un petit peu comme le Renault qui est arrivé sur R5, ce qui va arriver sur maintenant toutes les voitures. Hein. On va pouvoir lui parler et faire des choses plus précises, par exemple juste tiens, je veux aller à tel resto, est-ce qu'il est ouvert,
et on pourra peut-être même à l'avenir réserve-moi 2 couverts dans tel resto, parce que maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des restaurants, on peut réserver sur Google, il faut mettre son nom, etc. Mais une fois que vous enregistrez vos données, dit tiens, réserve ce soir au Peninsula. Bon, peut-être pas quand on aura une Twingo ou une Clio, mais ça peut être un exemple où n'importe quel resto, il réservera 2 places à tel nom, etc. quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Là, toujours en éco, en élec. Une grosse partie de la ville se fait en élec. Quand le moteur redémarre, il essaye de redémarrer, il tourne un petit peu plus fort que juste le régime standard pour recharger également la batterie. Ce qu'il faut savoir, cette boîte E-Tech, c'est une boîte à crabot comme en Formule 1 ou comme les voitures de piste, il n'y a pas d'embrayage. On démarre forcément en électrique et ensuite ça couple la boîte de vitesse et ça fait en sorte que ça passe les rapports. C'est assez spécifique chez Renault. Mais ça fonctionne bien. Après, j'ai pas les retours exacts des boîtes et des moteurs E-Tech. N'hésitez pas, si vous avez des retours, à me faire sur ce qui est sorti sur déjà les Clio, les Austral, les Rafale, les Symbiose, les Capture, etc. Mais pour moi, en tout cas, qui essaye que les voitures neuves, ça fonctionne quand même vraiment très bien et ça s'est beaucoup amélioré également ces dernières années avec les mises à jour logicielles, parce qu'avant, par exemple, le premier Capture, quand je l'ai essayé en E-Tech, ça montait très très haut dans les tours, ça faisait du bruit et ça, ils l'ont vraiment modifié. Et également, le fait d'avoir une plus grosse cylindrée maintenant avec un moteur 1,8 litre, ça permet d'avoir plus de couple et justement que le moteur puisse tourner à plus bas régime pour donner autant de puissance au moteur électrique pour recharger cette batterie. Et ça, c'est le côté intéressant également de cette cylindrée. Là, je suis toujours en élec. Je vous avoue que c'est plutôt confort. Et également, le côté confort de l'élec, c'est la souplesse. Là, les bip bip, c'est parce qu'il me dit « Ah, tu vas un peu trop vite ». Il allume un panneau 30. Donc, j'appuie 2 fois ici sur le My Safety perso pour désactiver ces bips hyper intrusifs dans ma vie et régler toutes les aides à la conduite comme je le veux. On peut désactiver beaucoup de choses comme la caméra qui est là maintenant. Elle est devenue obligatoire. L'alerte de survitesse est devenue obligatoire. Le franchissement de ligne, c'est devenu obligatoire. Et ce qui est bien chez Renault, c'est qu'on peut tout désactiver et faire en sorte qu'on soit beaucoup plus tranquille. Parce que par exemple, quand on est dans une 30 et qu'on est à 32, c'est embêtant les pip 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 pip. En fait, moi, ça me stresse plus qu'autre chose. Et comme ça me stresse, ça m'énerve. Et comme ça m'énerve, je suis plus propice aux accidents. Donc là, toutes leurs réglementations, tout ça, ils sont mignons, mais c'est trop intrusif dans la vie des gens. Et justement, des fois, j'ai envie de le désactiver, je vois pas, je vais me prendre un trottoir, je vais éclater quelqu'un. Pour moi, c'est pas forcément une bonne chose de mettre autant de choses et qu'il soit justement autant de distractions au cas où. Le moteur se redémarre là, par exemple, en montée. On l'entend un petit peu. Merci de ne pas avoir mis un 3 cylindres et que ce soit ce 4 cylindres qui tourne quand même beaucoup plus rond. Hop, je crois que moi, je vais tout droit. Plutôt agréable. Et normalement, quand je relâche comme ça, je repasse en élec direct. Il me dit, voilà, là c'est bon, t'as pas besoin de trop de puissance. Non, vas-y, je relâche. Pour la ville, ça va être principalement ce que les gens font. La plupart du temps, quand on roule en Clio, on va faire un petit peu de hors de ville. On va souvent l'utiliser de cette façon. Donc le moteur tourne un peu. Dès qu'on ralentit vraiment, il essaye de se couper pour faire le moins de bruit possible dans l'habitacle également. Et là, par exemple, je repars, il a rechargé un petit peu. Je suis en élec, si je réaccélère un petit peu plus fort. Toujours en élec. On a 49 chevaux en élec avec beaucoup de couple. Donc ce qui est plus important, c'est le couple que la puissance. Pour accélérer sur le départ, c'est le couple qui donne tout. Même qu'on ait 49 chevaux, mais 500 Nm de couple, c'est beaucoup plus fort niveau ressenti que d'avoir beaucoup de chevaux. Les chevaux, c'est pas important. Les chevaux, c'est ce qu'il y a tout en haut. Et quand je relâche, tiens, un petit dodan. Il y a peu de dodan ici. Dodan. Ouais, c'est confort, c'est le côté Clio. Alors, ça se coule un petit peu, mais c'est vraiment pas désagréable. Surtout que chez nous, on a tellement de dodan. Là, je suis tellement content quand on va à l'étranger ou en dehors de la région parisienne. La région parisienne, je déteste les gens qui ont mis autant de dodan partout. C'est juste une horreur. Tiens, un petit peu de pavé ici également. Hop là, on passe dans le point. C'est plutôt agréable. La pédale de frein, quand on commence à freiner sur le départ, c'est toujours de l'électrique qui freine pour justement également faire économiser énormément de plaquettes de frein. On a le mode D et on a le mode B. Donc là, je suis en D, là je repasse en B. En B, ça me permet, regardez, là par exemple, il y a un rond-point, je relâche, je touche à rien. Ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit jusqu'à une dizaine de km/h. Donc là, je suis en gros à 10 km/h. Elle ne va pas s'arrêter, la voiture. Il y a un rampage, donc c'est-à-dire que la voiture va toujours avancer toute seule. C'est-à-dire dans les bouchons, vous lâchez la pédale de frein, elle avance toute seule.
sauf si vous avez appuyé sur l'auto-hold. Là, quand vous relâchez la pédale de frein, elle reste à l'arrêt. Vous touchez une fois l'accélérateur et ensuite elle va continuer à avancer légèrement toute seule. Hop, continuer. Normalement, j'ai 2 heures et quelques de route, on devrait être bien. Faut pas rater l'avion. Là, à droite? Ah ouais, d'accord. Oui, je savais pas. Je crois qu'on était déjà venu là aussi. On vient très très souvent ici. Ah ouais, il y a un petit hôtel sympa, on l'avait fait avec la Kia EV3 si je dis pas de bêtises. Très gros trou là, assez conforme. On a toujours des flancs minimum hauts sur les pneus. Il y avait un point là-bas. Pourquoi elle me fait passer par là? Il faut que j'aille m'arrêter quelque part. Parce que là, je vais jamais arriver à l'heure. Bon, niveau conso, on sort de la ville, là, tout juste, ça va être des petites routes de campagne maintenant, 4,5 litres de moyenne, jusqu'à là. Allez, je me refais un kiff. Bon, ouais, je m'emballe, mais j'adore la musique. Et le son est correct dans cette voiture. Moi, je conduis plus, je la laisse conduire, elle se débrouille bien. La version Harman Kardon est quand même bien mieux. En fait, surtout ce que ça apporte les stéréos plus haut de gamme, alors c'est plus de fréquences, plus de différenciation entre les aigus, les médiums et les graves, mais c'est surtout les graves, ça apporte beaucoup plus de basses que les versions standards des haut-parleurs. Elle conduit toujours toute seule, elle attend qu'elle se gare bien, elle attend que ce soit vraiment dégagé. Je touche pas du tout à mes pieds là. Là, c'est vraiment la voiture. Hop, sur Dodane, ça va bien. Alors, elle ne sait pas ralentir sur un Dodane encore. Peut-être que ça viendra un jour, elle verra les Dodane, elle dit « Oh, il faut peut-être pas passer trop vite avec les caméras, tout ça. » Mais là, voilà, c'est 30 dans ce petit village. Je laisse rouler à 30, quoi. Ah, là, il y a un Dodane encore. On va voir, on va le passer à 30. Normalement, ils disent que c'est 30, un Dodane. Il a l'air gros, lui. Ah, non, ça va, franchement, c'est confortable. Et quand on est assis bien au milieu, il y a un petit rebond sur ce siège, là, l'élasticité de la mousse est franchement pas mal. Et là, on va aller faire justement les petites routes plus sinueuses. Donc là, en ce moment, on est aux essais Clio. Il y a les essais T-Roc dans la même ville vers Lisbonne. Ici, il y a les essais Peugeot 308. Donc, on croise un petit peu des collègues de tous les pays. Parce que moi, je le dis des fois dans des vidéos, mais en gros, souvent, on est réunis à un endroit. Donc, comme là, avec toutes les Clio, on a tous les journalistes qui sont là. Vous avez croisé Étienne Brouillet dans ma vidéo que j'ai fait hier. Il y a tous les médias du monde entier qui viennent en gros pendant 3 semaines à Lisbonne venir essayer cette Clio et c'est comme ça que ça fonctionne en fait, les essais presse. Donc en gros il y a tous les journalistes qui viennent au même endroit. Et là par exemple cette semaine il y avait 9 marques qui faisaient des essais, donc je peux malheureusement pas aller à toutes. C'est pour ça que j'aimerais bien prendre du monde avec moi sur cette chaîne pour pouvoir vous proposer le maximum de contenu avec des gens qui feraient les vidéos comme moi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez aussi voir d'autres personnes. C'est pour ça que j'essaye de bosser avec Clémence tout le temps. Mais c'est pas facile, elle a un programme très compliqué. Mais moi, j'aimerais beaucoup justement que Clémence vienne bosser avec moi. Allez, hop, on double ici, hop là. Donc là, par exemple, j'ai accès un peu plus, elle est passée en mode confort automatiquement. Et elle va, je pense, dans quelques minutes, passer en sport. Et puis, on arrive sur des petites routes sinueuses ici. Allez, hop, on y va fort. Ouh, mais c'est que ça tient bien. Là, cycliste. Peloton, on ralentit. Cette route en plus est très très cool à prendre. On l'a déjà pris avec la Skoda Superbe, on l'a déjà pris avec la Kia, on l'a déjà pris avec beaucoup de voitures ici, puisque on vient très très souvent vers Lisbonne, parce que c'est un endroit qui est quand même assez chouette. Hop, allez, on double ici. Donc, pareil pour doubler, pied dedans, c'est quand même plus pratique. Hop, il y a des photographes là sur le côté. Coucou. Ah, c'était une dame. Allez, hop. Dans le sinueux, alors les sièges maintiennent quand même plutôt bien, ouais, c'est pas mal. Freinage, c'est un freinage très puissant, donc dès qu'on arrive aux plaquettes, c'est très très puissant. Ah, ça tient super bien la route, c'est assez bluffant. Je m'attendais pas à ce que ça tienne si bien. Ça freine efficacement, la voiture ne prend pas trop de roulis, franchement c'est pas mal. Elle m'a activé les warnings parce que j'ai fait un gros freinage. C'est assez bluffant. Ah, moi j'aime bien et franchement, alors comme ça on sent qu'elle prend un petit peu de roulis, elle s'appuie légèrement, mais c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Alors on va pas conduire comme des idiots tout le temps parce qu'on est sur la route et je vous recommande pas de rouler comme des idiots sur la route. Il y a des circuits pour faire ça. Après c'est pas une voiture pour aller sur circuit, mais voilà, quand il y a des petites routes où c'est un petit peu dynamique, mais on prend quand même du plaisir avec cette voiture parce qu'elle a un bon châssis, elle tient bien, elle est dynamique. La puissance 160 chevaux maintenant c'est largement suffisant. Le seul truc, c'est qu'avec ces moteurs-là, alors c'est plus des moteurs qui montent très haut dans les tours comme on avait avant, on pouvait passer les rapports puisque c'est tout automatique.
mais on prend franchement du plaisir à conduire cette auto. Et je vous avoue que c'est bien et c'est sain. En fait, c'est surtout, elle a un comportement très sain, cette Clio. Donc ils ont revu le châssis, ils l'ont rendu justement plus dynamique et en même temps, ils ont ajouté un peu de confort. Et franchement, je trouve que le mixte va très très bien. Donc là, on va consommer un petit peu plus parce qu'on fait que monter. On arrive dans les montagnes. Je crois que j'ai un spot qui est très sympa. Je crois que ça s'appelle la rue de l'Amour, qui est un petit peu plus haut ici et qui est super joli. Et ensuite, on va redescendre et direction l'aéroport. Les amis, j'ai fait venir des copains à ce spot, mais regardez cette vue sur la mer, c'est juste magnifique. C'est la Rua do Amor, c'est la rue de l'amour et je comprends pourquoi, parce qu'elle est juste magnifique et partout, c'est juste trop beau. J'adore ce spot. Je vais vous faire un petit plan en arrivant au bout là-bas. Je vous dis qu'ici, on a une des plus belles vues de Lisbonne. Regardez, donc là, on est venu avec des copains. Je leur ai dit de venir, il fallait faire découvrir. Et donc là, Twingo, il y a Fred là-bas, des voitures qui filment la sienne. Mais il y a ce paysage. C'est beau. Franchement, je suis hyper fan. Le monsieur là qui a cette villa, je suis très très jaloux. Je vais travailler encore un petit peu plus à l'école pour m'acheter ça quand je serai grand. Donc là, je vous ai fait les beaux petits plans, le petit travelling, tout ça, parce que c'est une route quand même juste magnifique avec les collègues. Et j'ai voulu en profiter. Donc voilà, allez, maintenant c'est reparti. Je vais rouler parce qu'on s'est mis en retard. Et on doit aller à l'aéroport et il me reste encore 1h30 de route au moins. Il faut que je mange et ensuite avion pour rentrer ce soir à 19h à Paris avec le décalage horaire et tout. Mais je vais retester ça. Donc comme je vous disais, donc très bon châssis. On peut le voir, même là c'est un petit peu gras. Et clairement c'est une voiture assez agréable. Elle reste en éco comme je disais la plupart du temps. Elle se met en confort ou en sport s'il y a besoin selon la pression de l'accélérateur. Mais là par exemple, elle est passée en sport. Elle a ressenti qu'il y avait un petit peu de sinueux, que j'étais un petit peu plus brusque, etc. La pédale de frein, on sent sur le début, c'est très léger ralentissement élec et dès qu'on appuie un petit peu plus fort, eh bien ça freine plus fort. Là si je passe en D, est-ce que c'est pareil ? Ouais, si c'est pareil. Hop, ça freine fort et après, vraiment si on appuie plus fort, il va avoir un bon mordant. Le châssis est bien, franchement, ça se balade bien. Là on suit donc les collègues devant et elle a de la gueule. Clairement, elle a de la gueule. Mais pour moi, c'est vraiment une voiture qui s'est énormément transformée avec cette arrière. J'ai l'impression de suivre autre chose, mais j'aime bien. Renault, ils sont vraiment en pleine transformation et ça fait du bien. Il y a peu de marques qui se remettent autant en question ou qui font des changements aussi différents. Après, on va voir ce que le public va suivre. Mais jusqu'à là, franchement, c'est assez bluffant tout ce qu'ils font. Ah, d'autres collègues encore ici. Je crois que c'était BFM TV ça. J'adore. Hop là, et on roule. Et bien, c'est que si vous roulez de façon éco, là par exemple, je peux repasser en élec. Dès que je relâche un peu, par exemple là ça va redescendre, eh bien je relâche la pédale et on va repasser assez vite en élec. Elle va essayer de recharger la batterie le plus possible pour pouvoir rouler sur de la route quand c'est plus dynamique comme ça, et ensuite élec. Là par exemple je suis en élec. Et si je joue le jeu un petit peu de l'éco-conduite, je vais pouvoir baisser également mes consos avec, quand ça descend par exemple, appuyer très légèrement sur l'accélérateur pour laisser plus le roue libre entraîner la voiture, et ensuite rester à régime stabilisé, ce qui va permettre également de faire de l'éco-conduite et de consommer le moins possible. Là par exemple sur toute la descente, le but c'est de freiner le moins possible et ensuite par accélérer fort pour consommer le moins. Par exemple là donc on est arrivé en haut de la montagne, on a une moyenne à 6 litres, ce qui reste correct en ayant fait beaucoup de vélo au début, et on verra vraiment à la fin du trajet. Bon allez, j'en ai marre de vous parler. Je vous reprends à la fin du trajet. Je remets un petit peu de musique et on va suivre les copains. Et je vous refais un petit débrief à l'aéroport, puisque le but aujourd'hui c'est pas de faire d'autoroute et autres, parce que ça on l'a déjà fait avec l'autre version, qui est en gros la même sur la version Esprit Alpine, où la seule différence c'est du design. La seule chose à savoir également, c'est que quand on est en montagne, par exemple, et qu'on a rempli la petite batterie de 1,4 kWh, le mode B ne sert plus à rien. Là, je suis en mode B, je peux repasser en mode D, il n'y a pas vraiment de différence. On va avoir du frein moteur, donc le moteur va se redémarrer même si on est en descente. Alors le moteur ne consomme pas d'essence, c'est juste la rotation des roues qui tourne comme quand on est une boîte manuelle, et il fait du frein moteur un petit peu comme ça pour minimiser l'usage des plaquettes. Mais la batterie va se remplir assez vite. C'est pour ça que chez Toyota, par exemple, il y a une spécificité du mode B qui, elle, est faite pour vraiment juste régénérer lorsqu'on est en conduite en montagne. Et là, en gros, il se passe un peu la même chose. Donc le moteur se redémarre, crée un petit peu de frein moteur, mais sans faire trop de bruit. Après, c'est les plaquettes de frein qui prennent le relais. Bon, allez, je vais les mettre un petit peu sur l'autoroute en roulant à 90.
depuis tout à l'heure, j'ai une moyenne à 4,7 litres, donc ce qui est la moyenne d'hier en ayant fait beaucoup d'autoroutes, du mixte et du plus roulant. Là, il y avait beaucoup en fait de petits villages, ça ralentissait, etc. Un petit peu de sinueux. Et au final, c'était quasiment que de la ville et des petits patelins. Il n'y a pas eu tant de roulage que ça. Donc là, on va se mettre vraiment sur du plus roulant. Ça va être un petit peu plus intéressant au niveau des consos. Donc là, par exemple, je peux me mettre enfin à 90 et surtout tester mes aides à la conduite. Donc à partir de là, hop là. Alors là, c'est 80 ici. Hop, j'en ai 80. Ah, c'est 60 là. Ralentit beaucoup. Une insertion ici. Alors regardez, bougez pas. On va le faire très très vite, très très fort. Ça tient encore là? Ça tient encore? Ouais, ça tient vraiment très bien. Elle est assez bluffante cette voiture sur sa tenue de route. Je suis vraiment surpris. Hop, allez. Je vais vous faire un petit bout quand même. D'abord, allez, bougez pas. Je vous fais un petit peu tout comme d'hab, histoire de. Donc hop, 90 ici. 90, c'est très correct. On a quasiment pas de bruit du vent. Le moteur est... Ah bah là il s'est coupé. Il est plutôt assez discret à régime stabilisé. Là bientôt il va se redéclencher. Bah voilà, ça y est. C'est assez correct. On l'entend un petit peu, mais c'est pas extrêmement bruyant. On a un goudron ici qui est très bruyant. C'est ceux qui sont hyper agressifs. Par contre, ça permet une bonne tenue de route. Mais ils doivent user plus vite leurs pneus au Portugal, je pense. Donc là on continue tout droit. Je vais vous faire un 0 à 100. Que j'aime bien le faire à chaque fois. Donc on a 160 chevaux, 160 chevaux, ça commence à faire. Donc là on a le Via Verde, il n'y a personne derrière, heureusement, qui va me permettre de m'arrêter ici. Hop, donc là ça passe, regardez, hop, bougez pas, je m'arrête, il n'y a absolument personne. Et 0 à 100, même 0 à 130, allez, pied dedans. Ça part en élec, hop, ça démarre. Le moteur commence 56, 70, à 70 il y a un vrai à-coup, 90, 100, 110 à 110, 100 jusqu'à 110, 115, il y a un gros creux, 120, 130. Donc 160 chevaux, ça va, j'ai doublé tout le monde assez facilement, ça repart bien. Il y a de la puissance, il y a du couple, c'est largement suffisant. Allez, on se fait un petit bout à 130 ici. 130, on a quelques petits légers bruits du vent, mais ça reste correct. Le moteur, on l'entend un petit peu. Dans les montées, il montera un petit peu plus en régime pour pouvoir recharger la batterie et faire en sorte que ce soit le plus efficient possible. Ça a été retravaillé ça un petit peu, mais ça reste correct. Si je me mets à 110 ici, à 110, on a quand même moins les bruits du vent. On entend un petit peu le bruit du vent au niveau des rétros et à l'avant, mais c'est très léger, beaucoup moins qu'à 130. Le moteur à régime stabilisé, plutôt discret, on entend quelque chose qui tourne à l'avant, mais c'est franchement correct. Et ensuite 90, comme je vous ai dit que normalement dans cette vidéo j'essayais de ne pas dépasser 90 comme si on habitait à la campagne chez nous. Donc je vais me remettre toutes mes aides à la conduite et je me laisse conduire à 90 comme ça. Et le but maintenant c'est de faire une centaine de kilomètres. On est remonté un petit peu en conso avec la grosse accélération, etc. On est à 4,9 litres là et on va voir ce que ça donne maintenant. Le but c'est de faire que du 90 jusqu'à l'aéroport en faisant au moins 100 km. Là pour le moment j'en suis à 46 km effectués. Donc ce que je vais faire c'est continuer cette autoroute jusqu'à je sais pas où et ensuite demi-tour pour retourner à l'aéroport de Lisbonne. Bon, depuis tout à l'heure là je suis sur l'autoroute, ça fait quand même pas mal de kilomètres que je le fais et en fait je constate que vraiment à 90 c'est là où la voiture consomme vraiment le moins puisque ma conso baisse à 4,2 litres au 100 là sur la moyenne depuis le départ. Donc au final les petites routes, les petits villages etc avec le dénivelé ça consommait pas mal, mais là par contre quand je roule à 90, stabilisé, régulateur, toutes les aides à la conduite, la conso ne fait que baisser. Là ça vient de remonter à ce que je suis en réaccélération. Mais je vais rester à 90, donc là je me mets à mon petit raise et là c'est parti. Donc là il me reste 32 km à faire. Je voulais passer les 100 km pour avoir vraiment sur 100 et là je suis à 70,7 km, il me reste 32 km donc on va faire 102 km à peu près. Ça nous donnera vraiment litre au 100 pour voir cette moyenne, mais vraiment à 90 ça a l'air top. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les voitures, la consommation minimum s'obtient à 80 km/h. Je crois que la vitesse réelle, le top du top, c'est 88 km/h avec une voiture en 6e rapport. Et ça, c'est le top de l'efficience entre la résistance au vent, la consommation, le rapport engagé, la démultiplication. Normalement, 88 km/h, c'est l'idéal.
Donc quand vous êtes entre 80 et 90, c'est là où vous consommez le moins. Bref, je vous refais un débrief. On va voir est-ce que j'arrive à arriver au 3 litres 9. Mais mon but, c'est vraiment conduire dans des conditions réelles. Alors là, normalement, c'est 120 sur l'autoroute ici. Mais moi, je roule à 90 comme une vitesse de camion, comme si on roulait à la campagne. J'ai fait quelques petites accélérations et autres. Mais voilà, le but, c'est tester le 3 litres 9. Alors, me voici arrivé à l'aéroport, meilleur conso qu'hier au final, sur 101,8 km, moyenne à 4 litres 1 au 100 km. Là, on peut vraiment dire sur 100 km réels. Là, hop, on a des collègues avec une autre Clio et on va aller donc à l'aéroport rendre cette petite voiture. Donc là, on passe par ici, là. Et on rentre au parking juste ici. Et comme ça, je vous fais un petit débrief final sur cette auto. Vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal. Mais niveau conso, on est bien. Les 3 litres 8, je pense qu'on peut les tenir en France sur nos petites routes nationales, départementales, là où c'est assez plat. Donc, intéressant. Donc, petite conclusion avec cette Renault que je viens de redéposer ici. Donc là, on est à l'aéroport, là où on est parti hier. Il y a toutes les Clio avec justement les journalistes qui viennent du monde entier les essayer. Donc on a un parking rempli de toutes les mêmes versions, soit Esprit Alpine, soit ces versions techno. Donc, entre la version Esprit Alpine ou la Techno, ce qui change en gros c'est un petit peu on va dire ce qui est look et aspect. Après on a quelques petites options supplémentaires dans les versions Esprit Alpine, mais sinon ça fait très bien le boulot. Franchement la Techno ça fait le boulot. Après si vous voulez le style de l'Esprit Alpine, prenez l'Esprit Alpine. La version donc hybride, comme je disais, on est à environ, là on est à 4 litres 1 au 100. Hier j'étais à 4 litres 7 en ayant fait beaucoup d'autoroutes. Donc dans tous les cas on est sous les 5 litres au 100, ce qui est franchement plutôt correct. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture. Le look et tout, bon, il change vraiment atypique comparé à l'ancienne version. Moi, j'ai bien aimé. Des couleurs fun, surtout là dans cette version. Et comme on peut le voir, ça reste la Clio. Après, on reste sur une voiture qui est correcte pour 4 personnes, un petit peu de coffre. Bref, ça suffit. Et puis ce petit look avec les feux arrière allumés. Voilà. N'hésitez pas, petit pouce bleu, tout ça. Des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!